rentrer sur le terrain. Dans quelques instants, on m'indique qu'il faut que j'attende encore un petit peu. On va faire rentrer la première équipe ici sur le terrain. Je ne sais pas si c'est prêt ou pas. Et c'est parti, première équipe ici à rentrer sur le terrain, l'équipe suisse. Pour ce clou de la soirée, ce magnifique match entre l'équipe de Suisse et l'équipe d'Italie. En rouge évidemment l'équipe de Suisse et en blanc et bleu l'équipe d'Italie. On va demander aux gens dans le public s'il vous plaît de vous lever. Could you please stand up in the stands? Could you please stand up for the national hymn of Switzerland? Switzerland, levez-vous s'il vous plaît dans les gradins. Merci. Et c'était pour la Suisse. National Hymn of Italy. And we're going to ask the captain, Chiara Keki, to present its team. Chiara. Carola, Lucrezia, Nicole, Arianna, Elena, Francesca, Lorena, Erika, Noemi, Eleonora, Silvia, Olivia e Stefano. Et Chiara Keki, la capitaine. Et pour l'équipe des Suissesses, Alexandra Arrojo. Faites du bruit pour Romane, Talita, Marie, Marion, Lucie, Lara, Serena, Lydia, Océane, Lana, Nastasia et nos coachs Benjamin et Alonso. Et notre capitaine Alexandra.
Ça va être parti dans quelques instants, mais on va demander aux arbitres d'appeler les capitaines. Could the referee please call the captains? Petit tirage au sort avant de procéder à cette rencontre. Et je vais quand même me rappeler un petit peu le palmarès de ces équipes, parce que c'est très, très impressionnant de voir ça. L'équipe suisse, donc championne d'Europe en 2022, championne du monde en 2023. Ils ont été finalistes de la Nations Cup en 2022-2023 et ils ont terminé à la 3e place en 2024. Donc une équipe qui a l'habitude des podiums. The team of Switzerland who are very often in the podium of the best world competitions. They have been European champion in 2022, world champion in 2023, and I have been a finalist of the Nation Cup in 2022 and 2023, and third in 2024. For sure, they want to be winner of this 2025 edition. For Italy, they have a lot of titles also. They have been vice champion, vice world champion, and they have 3 years. They are winning the Nations Cup in 2022, 2023, and 2024. The 3 last year, they have won the Nations Cup, and of course, they want already to win this Nations Cup 2025. So 2 very, very strong teams for this last game of this evening. We're going to ask the 2 teams to make the last explanation of the coach. On va demander à ces équipes d'avoir les dernières explications du coach et de se retrouver dès que possible sur le terrain. Merci évidemment les partenaires de cet événement. Et avant toute chose, la ville de Genève qui nous soutient depuis 28 ans. Vous imaginez ça, ça fait 28 ans qu'ils nous soutiennent dans les chevaux Jenny Tiger et qu'ils ont permis de transformer ce tout petit événement qui est organisé à 28 ans en arrière en plus grand tournoi de chevaux au monde, grâce évidemment à la ville de Genève, également à l'État de Genève, qui nous soutient par le biais du sport d'entreprise chevaux promotion. On va attendre l'équipe d'Italie. Et c'est les Italiennes qui s'apprêtent à venir sur le terrain. On demande qui va aller où. Elles se vraiment très très bien, les joueuses italiennes et les joueuses suisses. Donc évidemment, elles s'observent et elles se placent en fonction en blanc et bleu. L'équipe d'Italie est en rouge et noir, l'équipe suisse. Bonsoir à tous, rebonsoir. Voici pour un match de gala entre l'Italie et la Suisse. L'Italie championne du monde, la Suisse championne du monde, pardon. L'Italie qui est là, finaliste des TGI l'année passée, gagnante des TGI l'année passée, et la Suisse vice-tenante du titre de ce tournoi. Et la Suisse qui vient de faire une première défense. L'Italie à l'attaque. Pénétration de Chiara. Magnifique défense de Francesca Cribio, la numéro 21. Et point de Madela Lucrezia. 1-0 donc pour l'Italie. Magnifique défense de Nicole Betti. Zone de l'Italie, balle à la Suisse. Lydia Favre, joueuse des Dineva Dragons, qui refait la mise en jeu.
Ah. Encore quelques enchaînements à travailler, ça va jouer vite du côté Italie. Magnifique défense d'Alexandra. Magnifique défense de Ariana Azzori. Lydia encore une fois présente en défense. Et Lana, joueuse des Young Dragons, qui marque le point en club. Le Young Dragons c'est son club qui marque le point. Magnifique défense de Roman Tanner. Encore une fois une défense d'Eleonora Abutsu. Et les deux sœurs qui se sont mises à deux pour bloquer la balle. Lydia et Marion Favre. Marion joue à Lausanne et Lydia joue au Geneva Dragons. En tout cas, c'est un match qui annonce les couleurs. Les deux équipes se connaissent par cœur. Point de la numéro 3 suisse, Roman Tanner. Magnifique défense de Nastasia Civitio. Roman Tanner qui passe à Lana Rorbar. Lana Rorbar qui s'est fait bloquer sur son tir. Et point de Elena Volonte. Et la balle de Roman Tanner qui est hors du terrain. Voilà pourquoi c'est point perdu. La balle doit atterrir dans le terrain pour que ça soit un point. Et elle se rattrape en mettant un point juste derrière. Magnifique tir. Carola Denardo qui tire sur Lydia Fabre. Et Lydia qui bloque. Et la Romane qui tire sur Lucrezia et c'est Lucrezia qui bloque. Marché de la numéro de Nicolet. Et Nast qui a marqué. Magnifique défense de Roman. Point perdu de Carola Denardi qui a tiré au sol au lieu de, qui a tiré dans la zone interdite au lieu de tirer sur le cadre. La balle doit toucher le cadre. Les équipes doivent s'adapter. C'est la première journée, demi-journée de tournoi. Point perdu de Nastasia Civitio pour l'équipe suisse. Point donné à l'équipe d'Italie. Lana qui tire en deuxième défense. Il n'y a personne et c'est le point pour la Suisse. Allez, si les équipes suisses peuvent faire en 3 sur 3, ça serait top ce soir.
Lydia pour Marion. Marion pour Anastasia. Anastasia qui tire. C'est levé, c'est bien touché, c'est bloqué en 2 temps. Elle tire et c'est bloqué par Lydia Favre. Et Roman qui marque. Bien joué. Super point de Lana. Elle a trouvé l'angle. Et c'est bloqué par Alexandra et Lana. Et Nast qui tire, c'est levé, mais personne derrière et ça marque pour l'équipe de Suisse. L'équipe de Suisse qui a décidé d'attaquer ce match pied au plancher et de tout de suite prendre les devants. Selon les arbitres, la balle roule dans la zone et du coup c'est un point donné de l'Italie. L'équipe de Suisse mène 10-5. C'est bloqué par Marion Favre. Alexandra qui rejoue sur Nastasia. Nastasia qui joue sur Roman Tanner et Roman qui marque. C'est levé. Une passe. Les coachs donnent des instructions. Les coachs parlent beaucoup avec les joueurs. Avec les joueuses, pardon. Les tribunes qui se sont beaucoup remplies aussi entre les premiers matchs de début de soirée et ce dernier match qui est le match que tout le monde attend dans cette compétition féminine. Effectivement, à savoir qu'il y a 4 catégories de tournois dans cette Nations Cup. Il y a 2 catégories pour les juniors, comme on pourrait dire la Next Generation hommes et Next Generation femmes. Ensuite, il y a les adultes hommes et les adultes femmes. Donc voilà. Et là, on est dans les adultes femmes qui est déjà qui a un plateau très relevé. Et on est avec les. C'est parmi les 2 meilleures nations. Très belle défense de Lara Tanner. De Roman, pardon, Tanner. Très belle défense de Lydia Favre. Marion qui tire et c'est bloqué. Ça joue vite côté suisse, une transversale diagonale pour changer le jeu. Tire et elle marque. Roman continue. Les Suisses, c'est ce qui s'encouragent sur le terrain. C'est top. Magnifique tir. Je vais m'excuser si des fois je me trompe avec les prénoms des joueuses. J'essaye de faire au mieux. Magnifique point de la numéro 20, elle n'est pas sur ma fiche. De Chiara, pardon, elle est sur ma fiche. Magnifique point de Chiara, la capitaine de l'équipe d'Italie. Joli changement de jeu.
Et c'est bloqué le tir de Nastasia. Chiara qui tire à nouveau et c'est bloqué par Lara. Et point de Nicole Betty pour l'Italie. Et Lana qui met ce point. Encore 2 minutes 30 et la Suisse mène 15-9. Bien levé de l'équipe de Suisse, c'est l'action qui se continue. Nastasia à la conclusion et c'est bloqué par Ariana Azzori. Cadre de Nicole Betty pour l'Italie. Et c'est reparti pour la Suisse. Et point de Roman Tanner pour l'équipe de Suisse. Chiara, la capitaine, qui continue de montrer l'exemple pour l'Italie, qui continue d'enchaîner les points. Beau renversement de jeu. Et c'est bloqué. Lydia Favre qui bloque pour la Suisse. Ça renverse. Nastasia qui tire. Et c'est bloqué par Elena Volante pour l'Italie. Chiara qui tire en deuxième, mais c'est marqué. Encore 40 secondes, 16-11 pour la Suisse. Lana qui tire en hauteur d'épaule, c'est une hauteur très difficile à bloquer et qui marque. Magnifique point de Lana Rohrbach. Renversement de jeu. Chiara qui tire, c'est levé. Nastasia qui la récupère en deuxième touche. Et Roman Tanner qui continue son festival dans la défense italienne et qui marque. Encore 3 secondes. Il n'y aura pas de point supplémentaire. Fin de ce premier tiers sur le score de 18-11 pour la Suisse. La Suisse qui a fait un petit trou. Mais nul doute que l'Italie ne se laissera pas faire et essayera de réagir par la suite du match. On se retrouve dans 2 minutes 30. A tout à l'heure. Prima vedo i cambi, poi dopo facciamo. Scende la luce, sale la Noe. Ok, sul 3. Allora. State facendo un po' di progetto. Ça va? C'est bien, de toute façon on rentre dans le tournoi. Si on continue comme ça, moi je laisse un tiers, comme ça vous avez le temps de prendre vos marques ensemble. Là il faut juste aller un peu claquer plus sur les timings. Vous avez juste un petit souci de timing et de précision de passe. C'est pas encore réglé. Non tira mai esterno, tira solo interno, non ce la fa. Non riesce a tirare esterno. Belle raggruppate in centro e soprattutto quando arriva lenta, che non arriva in velocità, e lo vedete perché sta su, là alla sinistra mi deve chiudere subito sulla cosa, sul 40, perché se no, se io ho la Chiara che mi sta molto esterna perché la Orbach fa lo spin, è normale che poi dopo ci troviamo che non siamo più state bene, perché si trasla tutto quanto, se tu comunque ti lasci un po' più in qua e via discorrendo. Quindi, ricapitolando, sulla Tanner, di qua,
Se lo vedete da come salta, se imposta col destro per andare sull'esterno, te ti lanci sullo zero, tu arrivi a catapulta e ti lanci a chiudere su di lei, ok? Se vedete che invece salta e sta già buttando il corpo in avanti, te ti fermi prima, cioè tu devi essere il tappo per lei. Lei deve arrivare a cazzo, ok? Di là. Ok, on se retrouve les amis pour le deuxième tiers de ce match. Le match se joue en 3 fois 15 minutes avec 3 minutes de pause entre chaque tiers. L'équipe de Suisse mène toujours le match 18-11. L'équipe de Suisse a gagné le tirage, donc a engagé au premier tiers. Donc maintenant c'est au tour de l'Italie d'engager. Donc balle à l'Italie pour le début de ce deuxième tiers. Chiara, la capitaine, engage et c'est reparti les amis. Tir, c'est levé, c'est touché et c'est point pour l'Italie. Nicole et Betty marquent le point. Très bien levé de Lydia Favre d'ailleurs. C'est reparti. Quelques erreurs de passe, c'est pas très habituel à leur niveau. Du coup, l'équipe de Suisse repart avec la balle. Marion qui tire en première intention et ça marque. Magnifique point de Marion Favre. Ah, c'est corrigé cadre par le main. Changement de jeu, mauvaise passe. Et du coup, balle à l'équipe de Suisse. Lydia qui fait l'engagement. Passe sur Lana. Lana qui passe à Roman. Roman qui continue son festival, qui tire et qui marque. Nast qui bloque, magnifique défense de Nastasia Sivitio. Lana qui s'est fait bloquer, l'Italie qui construit son action. C'est un cadre, elle a tiré sur le tube bleu, ce qui est interdit au tube ball, il faut tirer au milieu. Et point pour l'Italie qui a joué vite la faute, du coup l'équipe de Suisse n'était pas prête et elle s'est fait avoir. Et point de Chiara.
pour l'équipe d'Italie. Point de Noemi Fontana pour l'Italie. Anastasia qui va conclure. L'arbitre montre genre dessous du genou, ça veut dire que la balle a touché sous le genou, ce qui valide le point pour la Suisse. L'Italie qui construit son action. Et c'est bloqué par Lara Sauser. Ça construit par Lana. Lana qui a vu le déplacement de Chiara et qui lui a tiré à côté et qui marque le point. Il faut le revoir au ralenti, elle se décale et du coup il ne restait plus qu'à tirer et marquer. Quand ça passe, c'est facile et c'est tout beau. Une faute de passe, l'équipe de Suisse qui joue vite. Une petite balle en cloche et ça marque. Bien joué Marion. C'est du beau chukball qu'on est en train de voir là. Du très beau chukball, belle défense. Alexandra. Une passe à Lana sur l'aile, Lana qui marque. L'équipe de Suisse est en train de clairement prendre les devants dans ce match. L'Italie qui va construire sur Noemi Fontana, Noemi sur Chiara. Chiara qui tire et Chiara qui marque. Ça continue, ça continue. Une passe en volante, dommage, ça passe pas. Mais magnifique défense de l'Italie, par contre on peut le souligner. Encore une défense de Nastasia Civitio. Oh, dommage, Lana qui s'est bien battue pour essayer de sauver la balle, mais elle était dehors du terrain. C'est ce que lui a signalé l'arbitre. Le match continue. Sur l'Italie qui attaque, tire à 90 et c'est bloqué par Marion Favre. Marion Favre qui change de côté sur Lana Rohrbar. Lana Rohrbar qui joue sur Roman Tanner et c'est signalé cadre. Ça change de cadre, change de côté. Tir de Elena Volante qui est bloqué, changement de jeu. Mauvaise passe de l'équipe de Suisse. Chiara qui tire et Chiara qui marque. Chiara qui a une facilité à marquer ses points, on peut le constater. Bien levé de la part des Italiennes. Et bien bloqué. Tir de Noemi Fontana qui a été bloqué par Lara Sauser. Nastasia qui tire et qui marque. Bien joué. L'équipe de Suisse mène 25-16. Qui maintient son écart. Chiara qui continue. Ah, et Chiara qui est bloquée. Elle a changé l'angle et du coup elle s'est faite bloquer. Cette fois Roman Tanner s'est fait bloquer par Chiara. Marion qui pousse sur Lydia, les deux sœurs. Et Lydia qui rend à Marion pour le tir, mais c'est sifflé marché. Elle combine bien les deux sœurs. Faute de passe pour l'Italie. Et c'est reparti pour la Suisse. Et Roman Tanner qui continue son festival.
Magnifique passe au passage de Lara Sauser. Magnifique défense d'Alexandra, la capitaine. Elle montre bien l'exemple en défense. Oui, Madame Marion. C'est bien levé derrière. Oui, Roman. La présence en défense est importante. Oh, la feinte. Ça, c'est du football champagne, les amis. Profitez de ce spectacle, les amis. Profitez seulement. Et pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, il y a encore des matchs demain. Et puis il y a les demi-finales et finales samedi. Cadre de l'équipe d'Italie. Il y a encore plein de possibilités de voir jouer ces deux équipes. C'est sauvé. Balle à remettre. Donc balle à l'équipe de Suisse. L'arbitre n'a pas vu ce qui s'est passé. Donc l'arbitre remet l'action. Et c'est reparti. Ouh, les passes en volante. Quelques ajustements et puis c'est reparti. Nastasia qui lui dit où est-ce qu'elle veut la balle. Chiara qui tire. C'est sauvé. Magnifique défense de Lana qui a remis la balle en jeu. Et Nastasia qui doit tirer. Belle défense de Carola Denardi. Et Lucrezia Madela qui termine l'action en mettant le point. Et toujours Roman Tanner qui met ses points. Magnifique. Magnifique. Super défense de Marion Favre. Et Nastasia Sifitio à l'attaque. Cadre, c'est sifflé. C'est juste. Le nouveau règlement veut qu'on siffle toutes les fautes. Donc c'est juste de l'arbitre. Bien monté Alexandra, belle capitaine. Magnifique défense de Eleonora Abuzzo. Et magnifique point de Nicole Betti. Encore 4 minutes dans ce tiers et l'équipe de Suisse gagne pour l'instant 29-18. Mais rien n'est fait. Le score est très serré encore. Le match de football peut être renversé à tout moment. Il ne faut jamais lâcher la pression. Nastasia qui annonce à l'arbitre qu'elle a fait point perdu. Très fair play comme comportement. L'arbitre ne savait pas quoi siffler puis elle lui dit j'ai mis la balle a roulé dans la zone. Il faut défendre, il faut serrer. Il faut serrer les lignes. L'Italie qui a encore mis un point. Numéro 18, Nicole Betti qui score bien sur le cadre à 3 Suisses. Allez Roman. Mais oui, c'est ça Roman Tanner. C'est juste. Et ça change de cadre, un renversement avec une diagonale. 2. Super. Elle tire. Roman qui tire. Et Roman qui est bloqué par Eleonora Abuzzo. Et point de Nicole Betti.
Encore 2 minutes 30 dans ce tiers médian. Et Roman Tanner qui continue de scorer. Quel magnifique match, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et c'est bloqué en 2 temps. Et Chiara qui tire. Et Chiara qui marque pour l'Italie. L'Italie qui revient à 8 petits points. Marion Favre qui a une crampe ou une blessure? Crampe. On entend le mot, on lit sur les lèvres et on entend le mot crampe. Plus de perpète malheureusement. Sous les applaudissements de la Brandt Arena. Et Lucy Parkinson qui rentre. La numéro 14 qui remplace Marie Favre. Et Nastasia qui marque. Lara Sauser qui bloque, qui permet à la suite de repartir en attaque en face. Carola Denardi qui bloque et qui permet à l'Italie de partir en attaque sur le même cadre. Et Nastasia qui n'a pas réussi à garder la balle et l'Italie qui met le point. Roman qui conclut comme à chaque fois et qui marque. Bien joué Roman. Avec tout ça, il nous reste encore 40 secondes de jeu. L'équipe de Suisse a toujours son avance. Lana en attaque et Lana qui est bloquée. L'Italie qui peut réduire l'écart. Et c'est bloqué par Lucy Parkinson, la nouvelle entrante. Secondes. Et c'est bloqué. Que va faire l'Italie? Est-ce que ça construit ou est-ce que ça va tirer? Ça va tirer. Et ça ne touche pas le sol. On termine ce tiers médian 33-24 pour la Suisse. 9 points d'avance. Il reste à garder cette avance, à le faire creuser encore plus. Et à l'Italie, il faut réduire cet écart pour passer devant au 3e tiers. Donc, 2 discours bien différents de la part des coachs. Pour les coachs suisses, ça va être la concentration de se battre sur chaque défense, etc. pour ne pas laisser l'Italie remonter. De la part des coachs italiens, ça va être maintenant il faut bloquer les balles suisses et il faut jouer rapidement pour remonter au score parce que 15 minutes, ça passe très très vite. Voilà plus ou moins les 2 discours qui vont être tenus, je suppose. C'est les discours que je tiendrai en tant que coach à mes joueurs. A tout à l'heure. Lo ripeto, sembra una stronzata da dire, però siete voi le fautezze di tutto, cioè come voi state riprendendo la partita, la state anche lasciando andare, perché puntualmente quando riprendete il ritmo, poi dopo fate quelle 2 o 3 stupidaggini di costruzione, di una del genere che vi riaffossano. Cazzo, se siamo in un buono spot e stiamo funzionando bene, facciamo le cose semplici, cioè non forziamoci a fare un ingaggio al centro attacco e poi essere di ala. Non ne abbiamo ancora in questo momento qua in prima partita, non facciamolo! Perché è un pallone che noi perdiamo, è una possibilità in meno di recuperare la partita, ok? Quindi creiamoci la situazione più facile, anche nel discorso degli scambi, cerchiamo di fare meno finta se ci rendiamo conto che il passaggio non viene bene. Facciamo meno finta, passiamo meglio la palla perché il nostro obiettivo finale è arrivare al tiro bene,
Non è fare il punto della vita, non siamo qua a fare la sfida che Ta technique il est un peu plus réglée, ça se voit. Mais ça on l'avait prévu. On a encore tout le tournoi pour voir ça. C'est le process. Le potentiel il est gigantesque. Ok, Nicole, elle est peut-être moins forte que Sylvia, mais elle me fait 100 fois plus courir. Ah, elle me fait 100 fois plus courir que Sylvia. Ouais, elle est bien tête. Et franchement, c'est dur. Sylvia, ça a vite. Ça a vite parce que Et voilà, nous voici de retour pour le dernier tiers de cette première journée de compétition de Nations Cup. Pour rappel, la Suisse mène 33-24, mais rien n'est joué jusqu'au coup de sifflet final. C'est ce qu'on rappelle à tout joueur, joueuse de tchoukball, c'est qu'il faut se battre sur chaque balle jusqu'au bout. Vu que l'Italie perd actuellement, du coup c'est l'Italie qui engage ce troisième tiers. C'est Lucrezia Madela qui va engager la numéro 29. C'est parti pour ce troisième tiers, encore 15 minutes. Dans 15 minutes, nous saurons qui aura gagné ce match de gala. Bien levé. Et encore une fois, Lara Sauser qui est présente là où il faut au bon moment. Et Roman Tanner qui se fait bloquer. Il faut le souligner, ça arrive pas souvent. Ah, Chiara, oula, la capitaine italienne. La capitaine italienne, qu'est-ce qui se passe? Une crampe. Elle a l'air de rester sur le terrain. Je ne vois personne se préparer pour un changement, donc elle a l'air de rester. Elle tient sa place. Elle a dit ok. Ouais, elle reste sur le terrain. Beaucoup d'incompréhension pour savoir qui a la balle. Du coup, balle à l'Italie. Et c'est reparti. Oh, c'est bien levé. Ariana Azzori qui marque. Non. Oui, non, j'ai pas bien vu, pardon. C'était peut-être la numéro 18, Nicole Betty, il me semble. Pardon, c'était Nicole Betty. Ah, Roman Tanner, point perdu. C'est pas dans ses habitudes. L'Italie qui remonte petit à petit. Talita Produit a fait son entrée dans ce tiers. Plusieurs nouvelles joueuses ont fait leur entrée dans ce tiers. À noter. Océane Mermo qui a fait son entrée aussi dans ce tiers vient de bloquer la balle. Et Marie Tereta aussi. Donc un nouveau cadre à 3 a fait son entrée. Talita Produit, Lucie Parkinson et
Marie Teretta. À elle de s'adapter du coup au jeu des Italiennes. Et d'être aussi efficace que le premier cadre. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Oui, en tout cas en défense ça bloque, c'est déjà bien. Allez. Allez Roman. Les Italiens ont trouvé la parade pour Roman a priori. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour marquer. Ça discute beaucoup avec les arbitres sur le terrain. Ça tire au... Allez, allez Océane. Elle vient de faire son entrée aussi. Oui, magnifique tir. Allez Roman. Roman qui retrouve sa grinta. Et les supporters suisses qui donnent de la voix, les jeunes, les joueurs suisses qui donnent de la voix. Marie qui bloque ça. Super Marie. Et là il faut tirer. Ça bloque bien, ça bloque bien. Tant qu'il y a l'avance, ça joue. Coach qui donne les consignes. Roman, pas de tir à 90, pas sur Chiara. Des tirs à 30 plutôt. Comme je vous disais, rien n'est fait jusqu'à la fin du match. Super Océane. Océane qui fait partie du club de Genève. Quel angle trouvé de la part de Chiara. Chiara qui est dans l'équipe d'Italie depuis très longtemps aussi, une joueuse expérimentée. Voilà Roman, voilà Roman. Le coach qui lui continue à lui faire confiance malgré ce petit passage à vide au début de tiers. Et du coup, ben voilà, ça fonctionne. Et là, elle bloque avec sa copine Lara. La deux, elles se sont mises sur la balle et elles l'ont bloqué. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. L'équipe de Suisse qui continue sa marche en avant. Un point donné à l'équipe d'Italie. La balle qui a roulé dans la zone. C'est pas grave. Ça réclame un petit peu. Toujours cet écart de 7 points qui se stabilise depuis le début du tiers, si je ne dis pas de bêtises.
Magnifique défense de Thalita. Produit. Marie-Tereta qui tire et qui se fait bloquer. Lucrezia qui tire et qui s'est fait bloquer par Marie à son tour. Bloc de Eleonora Abutsu. Et point de Lucrezia Madella. Et Roman qui s'est fait bloquer par Elena Volonte. Chiara qui tire. Et s'est levé et s'est bloqué en 2 temps par Lucy Parkinson. Océane qui tire et s'est bloqué en 2 temps par Eleonora Abutsu. Nicole Betty qui tire et s'est bloqué en 2 temps par Thalita Produit. Roman Tanner qui tire et s'est marqué. C'est fou le niveau en défense qu'il y a entre ces 2 équipes. C'est vraiment du haut niveau tchouk balistique. Il faut vraiment être sur place pour vivre ça en vrai. Et un magnifique point de Nicole Betty sur Thalita Produit. L'Italie qui a décidé de ne rien laisser passer, de ne rien lâcher jusqu'au bout face à cette magnifique équipe de Suisse. Ah, Marie-Tereta qui a tiré la balle, a atterri dans la zone, donc point pour l'Italie. L'écart qui se réduit petit à petit. On va vivre une fin de match très très haletante. C'est bloqué par Lara Sauser. Thalita qui tire et ça marque. On retrouve les fameux 7 points. 42 à 35 pour la Suisse. Mais quelle défense de Carola Denardi qui est venue chercher cette balle en 2e défense. Magnifique. Thalita qui s'est faite lober. Et Roman qui continue son festival avec ses tirs à 0. Ils sont magnifiques. Je vous laisse apprécier le ralenti. Et ça fait point. C'est juste grandiose. Et l'Italie avec Lucrezia qui continue de scorer aussi. Encore moins de 5 minutes dans ce match. Et c'est bloqué cette fois. Elle s'est bien collée à la ligne. Et Lara Sauser qui bloque à son tour. Marie-Tereta qui tire à 80 et ça passe. Qui tire et c'est bloqué par Alexandra, le duel des capitaines. Point perdu. La balle qui roule dans la zone. Là, elle tire. C'est bloqué en 2 temps par Elena Volonte. Et elle tire. C'est bloqué en 2 temps par Thalita. Et Marie-Tereta qui marque le point. Encore 3 minutes 20 et l'équipe de Suisse est à 45 à 38. Sacré match, sacré match, sacré match. Mais l'Italie qui ne laissera rien.
qui ne laissera pas une miette. Chiara ne laissera pas une miette à l'équipe de Suisse. Si elles peuvent réduire le score, elles réduiront le score. Et ça bloque. Ariana qui a bloqué. Changement, Eleonora Abutsu qui sort et c'est Francesca Cribio qui entre du côté italien. Aïe, dommage cette passe. Passe ratée pour la Suisse qui donne l'avantage à l'Italie de pouvoir revenir au score. Chiara et qui tire et qui marque. L'Italie n'est plus qu'à 4 points à 2 minutes 20 de la fin. Une fin palpitante, une fin haletante. Encore une passe. L'Italie qui peut revenir à 3 points sur cette action. Et l'Italie qui marque. Ah, cadre sifflé. Et du coup, point de Marie Teretta. La Suisse qui revient à 5 points. Je vous dis, ça va jouer dans tous les sens. Allez, la Suisse. On se serre en défense. Oui. Super Roman. Super Marie. Super défense. Et Marion Favre qui est revenue sur le terrain. Et qui a terminé l'action comme il se doit. Regardez ça. Super bas, tellement dur à rattraper. Encore 1 minute de jeu. Je peux vous dire, on peut dire que la Suisse a gagné le match. Encore un point de Roman Tanner. Super match de Roman. Mais oui Alexandra, tout de suite, tout de suite. Oh. Bon, ça fait jouer le temps, c'est pas plus mal. Et point de Marie. L'occasion de mettre le 50e. Ah bah non. Bien joué aux deux équipes. Merci à vous de nous avoir suivis durant cette première journée. L'équipe de Suisse s'impose face à l'Italie sur le score de 49-42. C'est de très très bon augure pour la suite de cette compétition. On se retrouve demain avec encore beaucoup de matchs sur cette chaîne. N'hésitez pas. Vous trouvez toutes les informations, le plan des matchs, etc. sur le site genevaindoors.com si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et sinon, demain, n'hésitez pas à venir passer au centre sportif de la Queue d'Arve. Et je vous souhaite une excellente nuit à tous. À tout bientôt. Of the True Ball Geneva Indoors Nations Cup, 9:30 for the first game, and all the day long we'll have a lot of games, and at the end of the games we're gonna know which are going to be the 4 teams in each category who will be qualified for the semi-finals.